Alors je dirais ami, je dirais compagnon de chambre et je dirais frère. Toujours joyeux, généreux, des fois un peu explosif on va dire. Voilà, des fois ça part un peu dans tous les sens, mais c'est toujours bienveillant. Quand j'ai commencé au rugby, où mon grand-père il me disait il faut que tu tapes des deux pieds, il faut que tu tapes des deux pieds, entraîne-toi. Donc j'ai eu une petite période où c'était les taper entre les barres plutôt que les devoirs, mais oui voilà, ça fait un moment. Mais voilà, si j'en suis là aussi, c'est parce que enfin, tu travailles quand tu es jeune, c'est des petits, on appelle ça les skills maintenant, mais c'est des petites choses que tu acquiers quand tu es petit et puis au fur et à mesure tu le perfectionnes. Il y a personne de ma famille qui joue au rugby. J'arrive là un peu par hasard quand j'arrive en Dordogne. Voilà, un voisin, un copain de mon école primaire, de mon village de 500 habitants qui me propose de venir au club de la Lende. Et du coup je commence comme ça. Ouais. Mais sinon, il n'y avait pas du tout de culture rugby. Mon père, c'est plutôt le foot. Venant du Nigeria, c'est plutôt le foot. Après, la famille étant parisien, c'était plutôt aussi le foot. Donc c'est vrai qu'il n'y avait rien qui me destinait à ça. On a toujours joué en première ensemble, on n'a jamais fait de match sport ensemble, mais les premières fois, moi j'étais arrivé un peu tard parce que j'arrivais des moins de 20. On avait commencé un peu en retard la préparation estivale. Mais après, on avait commencé à jouer les premiers matchs de challenge européen ensemble. Moi, la première année, j'étais pas prévu dans les listes. Mais voilà, malheureusement, il y a eu un blessé à mon poste en équipe première, et ce qui m'a propulsé avec eux. Mais voilà, moi, c'était un plaisir parce que bon, ils avaient pratiquement mon âge et c'était bien de commencer avec des jeunes, quoi. Bon, mon plus gros souvenir, c'est ce match où il l'appelle et Baptiste donc rentre en 10. Et sur son premier ballon, il fait une percée de 40 mètres, comme si c'était, je sais pas, comme s'il avait toujours été là, comme si c'était normal. Voilà, il prend ce ballon sans pression et voilà, il fait une action, un coup d'éclat d'entrée. Et donc c'est mon vraiment premier souvenir marquant avec lui à Bordeaux. Ouais. Il commence au tournoi 2016. Voilà, on était tous devant la télé pour regarder Jeff à Bègle. Et par chance, moi j'arrive quelques mois après pour la tournée en Argentine, ce que j'ai pu partager aussi avec Jeff parce qu'il était sélectionné aussi. Voilà, ça reste des moments géniaux parce que je me rappelle du premier match de Jeff, tu regardes à la télé, tu te dis, bon ben là tu vois, ça y est, tu as ton premier pote qui joue en équipe de France, donc, et après tu te dis, ça serait trop bien de le rejoindre. Et puis après, les moments partagés en Argentine, où en plus on gagne la tournée, où personne ne nous attendait trop parce que on sortait un peu d'un tournoi un peu mitigé, mais voilà, en Argentine, tout le monde nous prévoyait un peu d'être dans le dur, et finalement, ça avait été un super souvenir. Lui était quand même venu, si je me rappelle bien, sur le tournoi. Il joue pas, il vient juste pour s'entraîner la première semaine. Et ensuite, donc, je fais le tournoi 2016 et en juin, on se retrouve avec d'autres aussi bordelais. Et donc là, ça commence un peu l'histoire commune en équipe de France. Je pense que l'amitié, c'est vraiment très important. Ça te permet de te reposer sur quelqu'un, sur ton pote dans les moments un peu compliqués, parce qu'on en traverse tous. Voilà, après, on a créé ça en club, ce qui nous a permis un peu de garder notre rituel, les préparations qu'on avait, et puis surtout d'échanger plus facilement entre nous. Ça, on l'a gardé en équipe de France, donc c'est vrai que à chaque fois qu'il y en a un qui est blessé ou qui n'est pas pris, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'on se sent un peu, je dirais, esselé par rapport à ça, quoi, parce on a tous nos rituels. Pour moi, ça a été très important, ça a été un soutien. C'est vrai que moi, je suis un peu. Justement, c'est là aussi où c'est un paradoxe notre amitié, c'est que moi, je suis quelqu'un de très réservé, assez timide. J'ai pas le contact facile quand je connais pas. Et lui, c'est tout l'inverse. Et donc, c'est justement, pour moi, c'est lui qui m'a aidé à m'intégrer aussi dans le groupe France, à m'ouvrir au groupe. Parce que lui, justement, est au contact de personnes que moi, j'allais pas voir. Donc, du coup, c'est lui qui a créé ça. Et ça a été beaucoup plus facile à partir du moment où il a intégré le groupe. Ouais. Qu'est-ce qui vous cache? Je dirais sa chambre.
Jeff, il est un peu bordélique sur les bords, mais bon, c'est vrai que voilà, sa femme m'avait demandé surtout essayer de le rendre un peu maniaque. J'y travaille tous les jours, j'avoue que c'est pas quelque chose de très facile, mais il s'améliore quand même. Chez sa maman, en ce moment, il y a son chat. Et du coup, au bout de 10-15 minutes, voilà, il est impatient et tout. Il est assez inquiet, je pense. Et du coup, il demande à voir son petit chat qui s'appelle Mojo. Et du coup, il parle à son petit chat tous les jours ou tous les 2 jours, quoi. Donc, du coup, moi, je suis à côté et je me dis, là, il y a un gros problème. Il fait des mimiques. Oh, mon titi. Hein. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, du coup, voilà, c'est l'anecdote. Et je pense que ce mec est complètement fou.